Nous le savons, lorsque plusieurs résultats coïncident, les fonctions d'extraction s'arrêtent généralement sur la première donnée concordante trouvée. Mais la fabuleuse fonction recherche x que nous sommes en train de dépioter regorge de surprises. Ces nombreux paramètres recoupés offrent des options de recherche quasiment sans limite. Même si elle est aussi capable de retourner ensemble toutes les informations concordantes en un seul jet, et nous le découvrirons, elle est aussi capable de retourner non pas la première valeur concordante, mais la dernière. Sur l'exemple illustré à l'écran, des ventes sont réalisées par 4 commerciaux d'une entreprise. Ces transactions sont effectuées à des dates précises, inscrites en première colonne du tableau. Sur la droite, l'utilisateur actionne une liste déroulante pour désigner l'un de ces commerciaux, comme ici TIN, pourquoi pas, et aussitôt, le montant et la date de la dernière vente qu'il a réalisée sont extraits dans les deux cellules du dessous. Vous voyez que nous pouvons parfaitement corroborer la véracité de ce résultat. Pour la démonstration de cette nouvelle technique, nous suggérons d'appuyer la découverte sur un classeur offrant ce tableau des ventes avec qui plus est deux mises en forme conditionnelles déjà en place. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons bien le tableau des ventes entre les colonnes B et E. Sur la droite, l'utilisateur peut effectivement désigner l'un des commerciaux par son nom avec une liste déroulante, donc en cellule H3. C'est alors un calcul embarquant la fonction recherche x qui doit livrer les informations sur la dernière vente réalisée par le commercial. Il s'agit, nous l'avons dit, du montant et de la date. Nous allons le voir, grâce aux nombreux paramètres qu'il est possible d'ajuster avec la fonction recherche x, nous allons livrer la réponse avec la plus grande des simplicités. Nous devons commencer par lui indiquer quelle est la donnée cherchée. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner la case du montant à trouver en cliquant sur la cellule H4, à taper bien sûr le symbole égal pour débuter la construction de la formule, et à appeler la fonction d'extraction par son nom, recherche x, suivie d'une parenthèse ouvrante bien sûr, pour accueillir ses arguments. Dès lors, nous pouvons désigner le commercial à trouver en cliquant directement sur sa cellule H3. Maintenant, il est question de définir le tableau de recherche, ou plutôt la colonne de recherche. Ici, il s'agit de la colonne C, celle des commerciaux. Donc, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Et là, nous désignons tous les commerciaux en sélectionnant directement la plage C4 à C15. En réponse, la fonction recherche x doit retourner un élément correspondant à la donnée trouvée. Nous devons donc désormais lui spécifier le tableau renvoyé, ou plutôt la colonne de retour. Ici, l'information qui nous intéresse est celle du dernier montant. Tout d'abord, nous tapons donc un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau renvoyé, et là, nous désignons tous les montants, c'est-à-dire la plage E4, E15. C'est maintenant que l'astuce doit être dégainée, car jusqu'alors, nous construisons une formule d'extraction on ne peut plus classique. Les fonctions index, sétive ou encore recherche V pourraient très bien s'en charger. Cette astuce concerne le mode de recherche qui peut être ajusté avec le dernier paramètre de la fonction, certes facultatif. Nous allons donc ignorer le quatrième et cinquième argument. Pour cela, je vous invite à taper 3 points-virgules de suite pour atteindre directement le sixième argument. Et une infobulle d'aide se déclenche. Comme vous pouvez le voir, plusieurs modes de recherche sont disponibles. Notamment, avec la valeur -1, il est possible d'organiser une recherche inversée, soit du dernier au premier. Comme les ventes sont naturellement organisées dans l'ordre chronologique des dates, nous allons pouvoir récupérer la dernière vente pour le commercial choisi. Donc nous tapons la valeur -1, nous fermons la parenthèse de la fonction recherche x et nous pouvons valider la formule avec la touche entrée du clavier. Comme vous pouvez l'apprécier, c'est effectivement le montant de la dernière vente pour le commercial choisi qui est extrait. D'ailleurs, la seconde mise en forme conditionnelle, qui se déclenche en vert, en atteste, il n'y a plus de tatouille suite à ce dernier résultat. Bien sûr, pour extraire la date associée, le principe est le même. Il suffit d'adapter la syntaxe de la formule, que je me permets de prélever directement depuis la barre de formule, pour sélectionner ensuite la cellule H5 et coller cette syntaxe dans la barre de formule. Nous ne souhaitons plus récupérer le montant ici, donc il ne s'agit plus de la plage E4, E15, mais de la date correspondante, la dernière. Donc nous remplaçons cette plage par B4, B15.
et nous validons la formule de nouveau avec la touche Entrée du clavier. Bien entendu, si vous changez de commercial avec la liste déroulante, nous pourrions choisir Tomet ici par exemple, et bien vous remarquez que ce sont effectivement les informations attachées à sa dernière opération qui sont importées et non les premières. Voilà donc pour cette nouvelle astuce consistant à inverser le mode de recherche avec la fonction recherche X. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.